se retrouve dans une nouvelle vidéo de Chit Chat Get Ready With Me. Il est bientôt 23h et je démarre que maintenant. J'ai la motivation, donc je vais faire ça maintenant. C'est maintenant ou jamais. Pendant 2-3 semaines, j'ai absolument rien filmé, j'avais absolument pas d'idée, pas de motivation, ni pour faire les montages, ni pour faire les vidéos, ni rien du tout. Et là d'un coup, j'ai un élan de motivation et d'imagination, c'est incroyable. Moi, c'est soit tout, soit rien. Donc, on va battre le fer tant qu'il est chaud. Attention les expressions. Et voilà, du coup, on va démarrer cette vidéo. Chit Chat Get Ready With Me, donc si t'es intéressé, let's go. Ça fait super longtemps, j'ai pas parlé. Et j'aime trop parler, tu sais, j'aime trop parler. Donc là, je vais faire mon make-up en même temps. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, parce que vous me connaissez déjà, de mettre les références dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vais pas spécialement parler du make-up et tout. Enfin, vous connaissez déjà le concept si vous êtes là depuis. Chit Chat, c'est genre je me maquille pour passer le temps, pour occuper mon esprit et mes mains surtout. Pas trop faire de gestes, parce que je sais que ça vous saoule. Donc voilà. Je vous écoute, je lis les commentaires. Le sujet du jour, il m'a été inspiré par l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous. En me disant qu'elle voulait passer 1 an à l'étranger, dans un pays anglophone. Je sais plus quel pays elle m'avait dit. Pour améliorer son anglais, etc. Le petit problème, c'est que sa famille ne voulait pas qu'elle parte. Parce que selon eux, une jeune femme genre qui n'est pas mariée, ne devrait pas voyager seule et tout, devrait attendre d'être mariée pour voyager. C'est une question genre religieuse, mais plus culturelle quand même. Mais bon, je vais en venir après. On parle juste grossièrement du sujet. On va étaler le sujet. J'ai un gros bouton là, faut surtout pas que je mette du highlight dessus parce que... Voilà quoi. Ça va être bientôt la période du mois et du coup, ils sont tous venus en bombe sur mon visage, là, laisse tomber, flemme. Au début, elle m'a pas tout de suite parlé de sa famille qui ne voulait pas. En fait, je lui ai juste dit, ouais, faut que tu rassures tes parents. Tu leur expliques exactement ce que tu veux faire, pourquoi tu pars, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc. Comment tu vas t'organiser financièrement, comment tu vas te loger, que tu pars avec quelqu'un ou pas. Alors, tu vas vraiment tout leur expliquer pour leur montrer que t'es en place. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo pour vous donner des conseils là-dessus aussi. D'aparté, je fais tout le temps ça en ce moment, genre je mets le highlight liquide dessous. Lui-ci c'est un de chez The Balm. Et ensuite je mets mon fond de teint par-dessus. Je veux pas une grosse couvrance, juste pour que mon teint il soit lumineux. Et ensuite je recorrige juste sur les endroits où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Donc voilà, bref. Donc en gros, moi je lui ai expliqué que j'ai essayé de rassurer ses parents, etc., etc. Mais ensuite, elle m'a fait comprendre que, en fait, le problème c'était qu'ils ne voulaient pas laisser voyager une jeune fille toute seule. Que pour eux, une fille qui voyage doit être mariée. En gros, doit attendre d'être mariée pour après voyager avec son mari, etc. Genre tu voyages pas seule ou avec tes copines. Je vais faire mes sourcils en off parce que mon crayon il est en Hess et je vais mettre 10 ans à le faire. Donc on se retrouve tout de suite. Mon crayon il est tellement en Hess. Je me suis sentie comme quand j'utilise, tu sais, le fond du shampoing et tu rajoutes de l'eau, genre tellement c'est la Hess. Mais en pire. Enfin bref, je sais même plus du coup où j'en étais. Je disais qu'en gros après elle m'a expliqué que c'était par rapport à sa famille. Elle était bien plus jeune que moi il me semble. Et je voyais déjà dans sa façon de parler que c'était déjà une fille mature et elle s'exprimait correctement, sans faute d'orthographe. Je voyais dans ses propos, sa façon d'écrire, sa façon de rédiger que c'était quelqu'un déjà de mature. Elle avait déjà certaines idées et tout ça que voilà, elle savait où elle voulait aller et que c'était pas une petite fille perdue quoi. Je trouve ça dommage en fait. Je comprends que d'une part, ce soit des convictions religieuses, peut-être des convictions également culturelles. Et d'ailleurs, j'y ai fait face aussi et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet en vidéo. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'était pas spécialement dédié à ça. Et j'ai le souvenir d'avoir parlé d'un truc un peu similaire. Voilà, je voulais en parler parce que j'ai déjà fait face à ça. Dans ma famille, je suis la plus petite, j'ai 3 grands frères, je suis la seule fille et la plus petite. Je vais vous raconter un peu ma vie là. Mon père, il est venu, il a quitté le Maroc hyper jeune pour aspirer à une vie meilleure, faire son argent et tout, et aider sa famille au bled, travailler dur pour se faire une place. Il a quitté son pays, il a quitté sa famille. Je suis sûre que de nombreux papas et mamans de mes abonnés également, pas forcément du Maroc, mais du Maghreb en général, de l'Afrique en général carrément, et peut-être même de l'Italie, du Portugal. Ils ont immigré en France. Je sais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour s'installer et tout ça. Ensuite, ma maman, elle est française. Elle a rencontré mon papa. Puis, elle a décidé d'arrêter ses études et son travail pour avoir mon grand frère et enfin en fait pour avoir des enfants quoi, devenir en gros maman au foyer. J'ai eu de nombreuses discussions avec ma maman à ce sujet là. Elle regrette pas d'avoir eu des enfants, tu vois, ça j'en doute pas, surtout pour nous, tu vois. T'as capté? Non, je déconne, j'étais à sa place, j'aurais regretté. Je pense pas qu'elle regrette d'avoir eu des enfants, mais en fait elle me dit que pour moi voilà elle souhaiterait autre chose. Elle me répétait ça déjà depuis
J'étais déjà jeune, genre, j'ai commencé à vraiment parler des sujets comme ça un peu sérieux quand j'étais au lycée, il me semble, je devais avoir 16, 17 ans comme ça. Franchement, à ce moment-là et tout, j'étais grave en mode, ouais, je trouve un petit mari cute, nanani, nanana, ça va être trop mignon. En fait, on a été matrixé par les chroniques, par les petits comptes Instagram, les couples jeunes mariés qui sont cute, mais c'est des photos, c'est des captions, c'est des chroniques, c'est des histoires peut-être inventées. Et je me rappelle, j'étais grave matrixée par ce genre de trucs et je me disais ouais, c'est trop mignon, c'est trop bien, je vais fonder une famille jeune. Et en fait, en ayant discuté avec ma maman, maintenant en ayant avancé dans ma vie personnelle, je pense avoir vécu assez de choses. Ça va, hein, je suis pas une mamie gâteau, j'ai 25 ans, genre 25 ans dans 2 mois. Je me sens grave mamie gâteau, mais bref. Je pense avoir vécu pas mal de choses, je pense avoir pas mal d'expérience pour pouvoir m'exprimer à ces sujets-là. Après, ce n'est que mon opinion. Je juge pas les gens. Chacun est différent, chacun a sa vie et chacun a ses expériences et bref. On n'aspire pas tous à la même chose et une chose qui pourrait me correspondre à moi ne correspondrait peut-être pas à quelqu'un d'autre et vice versa. Moi, je parle vraiment de ce que moi j'ai fait, genre le fait de voyager et tout ça. Je vais vraiment rentrer dans ce vif du sujet et parler des filles qui voudraient le faire mais qui ne peuvent pas, telle et telle raison. Donc voilà, c'est là où je veux en venir avec plein de sujets qui en découlent. Bref, on a eu des discussions à ce sujet quand j'étais encore assez jeune et en fait elle m'a fait part du fait qu'elle aspirait pas du tout à ça pour moi et qu'elle regrettait quand même d'avoir tout lâché et d'être devenue du jour au lendemain femme au foyer. Ensuite s'en est suivi que mes parents ont divorcé et du jour au lendemain en fait elle s'est retrouvée sans avoir travaillé pendant des années, sans un niveau d'études extraordinaire. Pour trouver du travail, elle a dû galérer, voilà, elle a fait un peu des tafs pas des plus plaisants, on va dire, elle avait pas trop le choix, tu vois. Après, il n'y a pas de sous-métier, tu vois. Mais quand tu fais des études, tu as le choix et tu peux te permettre de postuler à de grandes choses, alors que si t'as pas de bagage derrière, t'as plus trop le choix, tu vois, tu dois accepter ce qui vient. Pendant des années, genre elle a fait des ménages et tout, je l'ai vu galérer de ouf. En fait, c'est là que je me suis dit, mes parents, les deux, ils ont galéré. J'ai vu que mariage, c'est pas toujours tout beau tout rose, c'est pas Instagram, c'est pas les petits couples heureux, mignons, machin et tout. C'est pas toujours ça. Je veux avoir les options. Je veux me permettre d'avoir des options et je veux me permettre d'avoir le choix et de ne rien regretter dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. C'est pour ça que je me suis forcée à faire des études. On va pas se mentir, les études, j'aimais pas ça du tout. Franchement, aller à la fac, ça me faisait plus chier qu'autre chose. Mais en même temps, je voulais avoir le luxe d'avoir des options. Et je voulais pas être bloquée, je voulais pas qu'on me ferme des portes, tu vois. Donc je me suis dit, je vais aller à la fac, je vais avoir mon diplôme, etc. Donc voilà, première chose. Ensuite, le fait que mes parents ont divorcé, j'ai pas une image extraordinaire du mariage. On va pas se mentir. Comment je vois les choses, c'est que je me dis, je vais avoir un maximum d'expérience, de bagages et un maximum d'argent de côté pour au cas où si je divorce. Vous vous imaginez comment je pense? C'est pour ça que le mariage, c'est pas ma priorité. J'ai reçu, franchement, depuis que j'ai commencé, depuis l'époque où j'étais en Angleterre, où je faisais des vlogs en Angleterre et tout, que j'étudiais là-bas, je recevais grave des messages du style tu comptes pas te marier, tu comptes pas fonder une famille, nanani, nanana et tout, c'est pas mon objectif. Il y en a, c'est votre rêve et je respecte, y a pas de souci. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui aspirent à une certaine vie, d'autres qui aspirent à une autre vie. Après, je sais que le mariage, c'est quelque chose d'important, c'est une étape importante dans la vie, surtout si voilà, vous êtes croyant et tout. Voilà, bien sûr que je rêve toujours de me marier et que ça reste quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie, tu vois. Me marier, avoir des enfants, etc. Mais c'est pas, genre, mon objectif premier n'est pas de trouver un mari. On a juste pas tous les mêmes attentes de la vie. Faut apprendre à le respecter chez les gens. Je parle surtout dans la communauté maghrébine parce qu'on a été élevés de cette façon que finalement c'est plus que religieux, c'est vraiment culturel. C'est que genre une meuf voilà, faut que avant 25 ans elle soit mariée, sinon après elle est inutile et elle sert à rien, tu vois. Genre elle est pas périmée mais genre voilà, tu sais, elle est surdatée la fille. Ouais, elle est périmée quoi. Et en fait non, pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'aimerais vraiment que cette idée sorte de la tête de certaines, surtout des plus jeunes qui me suivent et qui ont cette idée en tête. C'est pas le cas du tout. Faut pas paniquer, ça sert à rien d'être pressé, ça sert à rien de précipiter les choses pour au final t'enfermer dans un mariage dans lequel t'es pas heureuse, dans lequel t'es pas épanouie. Tout ça parce que tu devais vite te marier et tout le monde autour de toi te disait ouais, tu dois vite te marier, tu vas avoir 25 ans, nanani, nanana. Non, je pense que avant tout, avant de penser à se marier, il faut déjà se connaître soi-même et devenir une femme. C'est vraiment important. Il y a pas longtemps, j'ai pris des notes. Il y a pas longtemps, il y a une vidéo qui a buzzé d'une fille que vous avez dû sûrement voir, qui a dit mot pour mot, donc son mari, doit me remettre en place si je fais quelque chose de mauvais ou si je lui réponds. Je m'égare un peu du sujet, mais là je vais vraiment rentrer dans le sujet du mariage et tout ça. Un mari, c'est pas censé être ton père, il est pas censé être là pour t'éduquer. T'as eu tes parents pour ça et ensuite t'as eu tes expériences personnelles, ta vie, ton développement personnel, si t'as fait des cours, si t'as voyagé et tout ça et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un moment dans sa vie
où t'es seule. Je peux pas aspirer à vouloir un mari qui est en place. Par en place, je veux dire genre qui a de l'argent, qui a une situation stable, qui a une voiture, qui a un appart, qui a ou une maison, ou peu importe, qui a déjà tout, qui a investi, qui a je sais pas. Un homme vraiment en place, qui parle plusieurs langues, qui a voyagé, qui a fait plein de trucs, qui a vécu plein de trucs, qui viennent te transmettre tout ça. C'est pas fait pour ça un mari. C'est pas fait pour ça un mari. Dès que t'es marié, vous êtes censé vous compléter, vous êtes censé vous faire avancer l'un et l'autre. Mais si toi t'es une gamine, t'as eu zéro expérience, tu connais rien de la vie, tu sais rien faire de ton corps, t'as toujours vécu chez papa, maman elle faisait tout pour toi. Enfin je sais pas, genre tout ce que t'attendais c'était sortir du foyer familial et te marier très rapidement, précipitamment, avant tes 25 ans. Sinon tu dépassais la date de péremption, soit 10 ans. Pour trouver un mari comme ça, pour voilà t'attendais ça pour fuir ton foyer. Je parle dans certains cas, je mets pas tout le monde, j'en fais pas une généralité. Genre attendre du mari, de voyager avec lui, à se découvrir des trucs qui t'éduquent, qui fasse ci, qui fasse ça, ne marche pas comme ça. Et je vais revenir sur la phrase là que je vous ai lue. Ça m'a vraiment choquée que la fille attende de finalement se faire éduquer par le mari. En plus de ça, par se faire remettre en place, elle parlait de se faire frapper. Ça m'a choquée. Ça m'a profondément choquée. C'est toujours les vidéos avec des grosses conneries dites dedans qui buzzent. Et ça me rend ouf. Parce qu'il y a plein de gamines qui regardent ça et qui se disent ah ouais, peut-être qu'elle a raison, nanani, nanana et tout. Après, dans les commentaires, ça a clashé de ouf, tu vois. Mais il y avait peut-être 5% qui étaient d'accord avec elle. Et c'est là que c'est grave. C'est là que c'est vraiment grave. Et c'est là que je me dis, mais moi, ça me rend ouf. La vérité, ça me dépasse. Faut pas attendre un mari pour être éduqué. Un vrai homme ne voudra pas d'une gamine. Se dire, attends, je suis pas ton daron, moi. Et là, tu me demandes des thunes, je sais pas comment dire. Elle va être très vite limitée aussi dans ses sujets de conversation et tout ça. Si elle a rien vécu, elle a rien vu. Je sais pas. Après, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, on pense pas toutes de la même façon. Et c'est normal, chacune a son opinion et chacune a son mode de vie et sa façon de voir les choses et la vie. Que c'est important également d'accepter le choix des autres. Celle qui ne veut pas se marier avant 25 ans, c'est son choix, genre ne venez pas lui mettre la pression. En plus de ça, le pire c'est que elle a la pression sociale pour ce truc là, parce que voilà, elle est pas mariée avant 25 ans, qu'il faut se marier avant 25 ans ou 30 ans ou peu importe. Mais toi t'as la pression sociale pour un autre truc. Donc venez maintenant, on arrête de se mettre la pression sociale pour tout et n'importe quoi. Chacun fait sa vie et chacun fait ses choix, c'est tout. Moi par exemple, c'est un truc auquel j'ai jamais aspiré, genre je me vois pas mariée avant je sais pas moi 26, 27, 28 ans, peu importe. Parce que voilà, j'avais envie de faire d'autres choses avant, j'avais envie d'étudier, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'approfondir mes skills en langue étrangère, pouvoir vivre plein de choses seule. Et ça veut pas dire que je vais pas vouloir revoyager avec mon mari, aller dans d'autres pays ou voir d'autres choses, ou qu'il me fasse découvrir ce que lui a visité auparavant, qui m'explique d'autres choses sur d'autres sujets, tu vois. Tellement de sujets, il y a tellement de pays, il y a tellement de villes à voyager et à voir dans le monde que je suis sûre et certaine que tu trouveras quelqu'un qui aura fait un truc différent, qui pourra t'apporter son expérience, pourra je sais pas moi, t'aiguiller sur d'autres choses, sur d'autres sujets, enfin bref. Les couples, mari et femme, sont là pour se compléter de base. Ils sont pas là pour qu'il y en ait un qui éduque l'autre. Ça marche dans les deux cas aussi, hein. Genre les hommes qui ne font rien de leur vie, se lèvent pas pour aller chercher un travail, qui n'ont jamais fait d'études, parlent pas correctement le français, pas écrire sans faire une faute d'orthographe à chaque mot, et qui veulent une meuf qui a fait 5 ans d'études et qui travaille et qui a voyagé et qui a fait ci et qui a fait ça aussi, je suis désolée, c'est pas possible. En fait, le fait d'avoir vécu ta vie avant, déjà tu pars sans aucun regret, parce que comme on dit, que tu fasses ou que tu fasses pas, t'auras de regrets dans tous les cas, mais t'auras toujours plus de regrets pour les choses que tu n'as pas fait dans ta vie. Première chose. Seconde chose, au plus t'as des expériences, au plus t'es devenu quelqu'un par toi-même, au plus t'as acquéri des qualités, au plus t'as acquéri de l'expérience, que ce soit dans le travail, dans les études, au plus t'as fait de choses dans ta vie personnelle, au plus ça t'apportera d'autres choses, plus que bénéfiques selon moi. Je mets le petit lip injection, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fonctionne bien. J'ai commandé il y a genre 2 semaines le Lip Injection Extreme avec un mascara, avec plein d'autres trucs, avec des produits pour les sourcils aussi que j'attends toujours, confinement like, you know. Bon, j'étais en train de parler, je regarde mes lèvres et je me dis oulala, ça on dirait crusty, c'est trop moche. Donc voilà, bref, je me ressens sur le sujet. Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai passé le petit épisode technique, je viens mettre du fard là au milieu et du coup j'ai perdu carrément le fil de la discussion. Pour en revenir au message de base, en fait je trouve ça vraiment dommage le fait qu'elles veulent juste voyager et comme je l'ai dit après bon on s'est juste échangé quelques messages. Je trouve ça vraiment dommage en fait d'être bloqué par sa famille dans des projets qu'on aurait, alors que même si le mariage c'est une étape vraiment importante dans la vie, en tout cas
pour moi en tant que croyante, pour moi c'est une étape voilà, vraiment importante dans la vie. Je trouve que c'est également important de se construire et d'avoir un certain bagage et certaines connaissances. Mais je pense qu'il faut savoir faire quand même la part des choses entre la religion et également l'époque dans laquelle on vit. Il faut comprendre aussi que les hommes de maintenant ne sont pas nos darons de l'époque, comme les filles de maintenant ne sont pas comme nos mères quoi, ou moi la première. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, je pense, l'époque dans laquelle on vit. C'est également important de laisser ses enfants s'épanouir et faire leur propre expérience, faire leurs propres erreurs, d'apprendre d'eux-mêmes en fait. Parce que voilà, on fait pas des enfants pour les garder à son crochet et reste au crochet de papa maman quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir couper le cordon. Voilà, après c'est comment moi je pense. Par rapport au voyage, on me pose souvent la question et tout, comment ça se fait que tes parents ont accepté, etc. etc. Alors en fait, la première fois que j'ai voyagé, je suis partie en Écosse, c'était au lycée. En fait, j'avais pas le choix parce que j'étais dans un bac professionnel et il y avait un stage en terminale à faire et mon stage, vu que j'étais en classe européenne anglais, mon stage devait se faire en Écosse, à Édimbourg, et du coup je suis partie avec quelques filles de ma classe et on a fait notre stage là-bas pendant 2 mois. Mes parents ils avaient juste pas le choix de me laisser partir parce que sinon je validais pas mon bac, donc voilà comment ça s'est passé. En fait j'ai grave pris goût au voyage et tout, j'ai grave kiffé. Ça m'a pas donné plus envie que ça, enfin j'ai pas le souvenir en tout cas que ça m'ait grave motivée à aller vivre à l'étranger, juste que j'avais grave kiffé voyager. En plus voilà, j'étais avec mes copines et je dormais, j'étais à H24 avec Patricia et tout, on dormait dans la même maison, du coup c'était vraiment bien. Et en fait après j'ai fait une licence de langue donc pendant 3 ans. J'étais 3 ans à Lyon. Validé ma dernière année, je devais partir minimum 6 mois en stage à l'étranger. En fait, dans tous les cas, il fallait partir à l'étranger. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Ça fait partie du cursus, c'est normal, c'est une licence de langue. Tu vas apprendre des langues étrangères, faut partir à l'étranger, ça paraît logique. Du coup, moi j'ai choisi le 1 an à l'école, soit 6 mois en entreprise, en stage, soit 1 an à l'étranger. Et en fait, j'avais des copines qui avaient fait des stages l'année d'avant et en fait, elles faisaient des tâches merdiques, genre elles faisaient pas vraiment les métiers pour lesquels elles avaient apply. C'est quoi apply en français déjà? Elles faisaient pas exactement les jobs pour lesquels elles avaient postulé, genre elles servaient le café, elles faisaient le ménage. En fait, elles faisaient des vieux trucs, tu vois, genre elles étaient assistantes, même pas assistantes de l'assistante de l'assistante. Moi, j'avais pas envie de faire ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir 1 an. En plus de ça, pendant 1 an, t'auras plus le temps. T'as le temps de te faire des amis, t'as le temps de découvrir bien le pays dans lequel tu es. Et du coup, je suis partie 1 an en Angleterre. Et pareil, du coup, mes parents n'ont pas eu le choix parce que si ils voulaient que je valide ma licence, bah fallait que je parte à l'étranger, j'avais pas le choix. Et ensuite, quand j'étais en Angleterre, en fait, pour la fin de mon année scolaire, je voyais que tout le monde avait ses plans et tout, de master et tout ça, et moi j'avais encore aucune idée de ce que je voulais faire, je savais pas ce que je voulais faire, il y avait aucun master qui m'intéressait, il y avait vraiment aucune étude supérieure qui m'intéressait. Je suis persuadée qu'avec un bac+3, tu fais quelque chose, mais c'est pas suffisant, tu vois. Pour moi, il faut vraiment des vrais bagages, il faut vraiment une vraie expérience. Si tu parles plusieurs langues, il faut vraiment les parler couramment et pas parler approximativement. Et donc du coup, pour moi, j'avais pas réussi, j'avais pas atteint mes objectifs personnels, les objectifs que je m'étais fixés. Pour moi, ils n'étaient pas atteints. On m'a parlé du truc d'au pair, donc je me suis renseignée là-dessus. Du coup, j'ai postulé, je suis partie à La Réunion quand je suis rentrée en France pendant les vacances. En retournant en Angleterre, j'ai terminé mon dossier, tout ça en ligne. J'ai trouvé une famille, j'étais toujours en Angleterre, hein. J'ai trouvé une famille, j'ai fait des FaceTime avec les familles, etc. etc. Voilà, j'ai fait ma vie quoi. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, que ça y est, en fait, j'avais signé avec la famille. C'était déjà tout fait. Mon dossier était terminé. J'avais validé avec ma famille, je leur avais dit que voilà c'était bon, je venais fin août et tout ça, on s'était accordé sur la date et tout. Je suis rentrée en France, donc à la fin de mon année scolaire, tout ça. Premier, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents que j'avais obtenu ma licence. Avant d'en parler à mes parents de cette histoire de partir aux États-Unis, je voulais vraiment m'assurer d'obtenir ma licence en fait. Et donc une fois que j'ai su que j'avais obtenu ma licence, je l'ai annoncé à mes parents. Vaut mieux expliquer ces choses-là en face à face. C'est plus simple pour s'expliquer et donner de bonnes explications claires et précises. Je lui ai dit voilà, comme j'ai validé ma licence, mais que je ne suis pas complètement satisfaite de mon niveau d'anglais, parce que certes, c'est une licence d'anglais et tout, mais on va pas se mentir, faut pas se voiler la face. Dans l'enseignement français, pour apprendre les langues étrangères, c'est pas le meilleur, même si c'est une licence spécialisée en langue. Croyez-moi, tu vas en apprendre des tonnes sur les présidents. Tu vas arriver dans le pays en question, tu seras même pas capable d'avoir une conversation convenable avec un citoyen comme ça, peu importe l'a pris au hasard dans la foule. Que voilà, j'étais pas satisfaite à 100% de mon niveau d'anglais et que je sentais que j'avais encore des efforts à faire, j'avais encore du travail à faire là-dessus. Je m'étais inscrite dans un programme pour partir aux
États-Unis. Je lui ai expliqué que voilà, j'allais être payée, que j'allais vivre chez des gens, donc j'allais pas avoir de charge, que j'allais m'occuper d'enfants, j'allais m'apporter de l'expérience en tant que maman, entre guillemets. Parce que moi, vu que je suis la plus petite dans ma famille, je savais absolument pas m'occuper d'enfants, j'avais déjà fait des babysitting. Mais faire 2-3 babysitting comme ça, quelques heures dans la semaine, quoique j'en faisais tous les soirs, mais bref, tu t'en occupes juste, tu supervises les devoirs et après tu joues avec eux, c'est pas être maman. Alors que être au pair où t'es H24 avec les gosses, la plupart des parents, tu vas vite te rendre compte qu'ils s'en foutent un peu de leurs gosses et que justement dès que t'es là et dès que t'es pas off, ils vont te les pousser comme ça dans tes bras, tu vas rien comprendre. Ça va, moi les 2 familles que j'ai eues, c'est pas trop le cas, mais la famille que j'ai à San Francisco c'était trop ça, genre au moindre truc, genre ils pouvaient me dire viens, j'étais off, ils allaient me dire viens on va à la piscine et tout, tu veux passer du temps avec nous, etc., au lieu de rester rien faire à la maison et tout. Il m'a fait le coup 2-3 fois. Genre il partait genre jouer au tennis ou au basket ou peu importe et il me laissait surveiller les enfants pour pas rester avec ses enfants de toute l'après-midi. Je devais rester dans la piscine parce que les petites elles étaient trop petites pour rester seules dans la piscine. Un petit exemple parmi tant d'autres, j'ai des copines qui ont vécu des trucs grosse flemme. Ça te donne on va dire de l'expérience maman quoi pour plus tard quoi. Donc c'est que du plus. Ça t'apporte aussi de l'expérience en anglais. Ça me permettra de voyager. Et en plus de ça, je vais être payée. Donc voilà, je pourrais mettre un peu d'argent de côté, je pourrais voyager, je pourrais faire d'autres trucs et tout. En gros, pour leur dire qu'il n'y avait rien à avoir à leur charge. Je m'étais déjà occupée des frais de dossier et tout ça. Et voilà, en fait, je leur ai vraiment tout détaillé. Je pense que personne n'était prêt à ce que je prenne cette décision, auquel ils ne sont pas du tout opposés, malgré le fait qu'ils n'étaient pas forcément chauds et qu'ils n'étaient pas forcément préparés. Mais comme je les ai préparés et comme je leur ai expliqué vraiment mes plans de A à Z et que je les ai rassurés au maximum, je pense, en leur expliquant voilà comment ça allait se passer, en quoi ça consistait, qu'est-ce que j'allais faire, où j'allais habiter, pourquoi je partais, etc. Ils m'ont absolument pas bloqué et au contraire plutôt encouragé, même si eux-mêmes ils étaient pas chauds à l'idée de me relaisser partir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'ils étaient dans le chaud et le froid. Abusé, franchement ma maman, c'était le pire. Parce que je suis rentrée en France, j'ai fait un petit ni chaud ni froid. Je suis partie au Maroc, je suis revenue du Maroc, je lui ai dit bon, faut que je parte à Paris. Non, c'était abusé. C'était abusé, du coup elle était en mode je te vois quand sinon. C'était là, c'était grave fast life, c'était grave en mode ta 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 ta. Bref, ma vie, elle était trop mouvementée, j'ai adoré, j'aime trop ça. Moi, j'adore. J'aime pas rester en place. Ça me plaît pas, en fait. Faut qu'il y ait des épices, faut qu'il y ait du hard dans la vie, tu vois. S'il se passe rien, si c'est tout plat et tout, je m'ennuie et ça me plaît pas. Je vais bronzer mon visage, là, parce que c'est tout plat, tout ça. Hein. Voilà, vraiment tout en détail. Pour les rassurer un maximum et pour les mettre en confiance. Déjà, moi, ils me font vraiment confiance parce que quand j'étais à la fac à Lyon, je vivais toute seule aussi. Des fois, ils passaient à l'improviste parce que ma mère et mes frères, ils habitaient pas loin de moi. Ils passaient à l'improviste, le frigo était toujours plein. J'avais toujours le plein d'essence, et toujours en cours. La maison, elle était toujours rangée. J'avais toujours à manger. Mon linge, il était toujours fait. La maison était toujours propre. C'était toujours nickel. Et en fait, ils savent que je suis quelqu'un de responsable, je fais pas n'importe quoi. Ils ont confiance en moi, mes grands frères pareil. Parce que il y a beaucoup aussi de potes, je mets entre gros guillemets, hein, parce qu'il y en a, ils ouvrent beaucoup, j'ai pas envie d'être vulgaire là-dedans, mais il y en a, ils l'ouvrent beaucoup, alors que eux-mêmes, leurs petites sœurs, voilà, hein, elles m'ont rien fait vos sœurs, mais je ne peux pas me voir les gens qui sont là, ils veulent déstabiliser les autres sur leur choix et tout, faire culpabiliser les autres. Oui, ta sœur, elle fait ça, ouais. On parle de ta sœur, nanani, nanana. T'as pas d'arguments concrets. Merci. Va surveiller ta sœur, va regarder ce qu'elle fait, ta sœur, ta cousine, ta nièce ou je ne sais qui, avant de faire chier les petites sœurs des autres. Merci. Ça, vraiment, c'est un truc qui me gonfle. C'est important aussi de rester vraiment en contact avec vos parents si vous partez à l'étranger ou si vous êtes amené à vivre seul, déjà pour vous-même, pas vous renfermer dans une espèce de bulle, que la dépression arrive vite. Et également, c'est vraiment important de rester proche de sa famille et de ses frères et sœurs, autant que de ses parents. Ça leur permettra d'avoir régulièrement des nouvelles, de savoir ce que vous faites, d'être rassurés aussi. Parce qu'en vrai, les parents, ils ont fait beaucoup de concessions pour nous. Et c'est pour ça, en fait, comme je vous l'ai dit par rapport aux discussions que j'ai eues avec ma maman, en fait, je me sens quelque part de vivre tout ce que j'ai envie de vivre mes rêves, de voyager autant que j'ai envie de voyager, de pas me bloquer, en fait, dans une relation. En fait, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que quand t'es mariée, t'es dans une relation et que du coup là t'es bloquée. Mais forcément t'as plus de restrictions parce que t'es plus toute seule, vous vivez pour deux. Après voilà, il y a vite les enfants et tout ça qui arrivent. Votre vie déjà elle change à partir du moment où tu te maries. Faut prendre tout ça en considération. Tu vas pas te marier et qui arrive, voilà, tu vas partir à Miami ou je ne sais quoi avec ton mari. Je suis plutôt pessimiste comme personne et je préfère voir le pire dans ma tête. Pas le pire mais le moins bon pour après attendre le meilleur. C'est peut-être pas une bonne façon de penser mais en tout cas ça fonctionne pour moi et ça a toujours fonctionné pour moi donc
Ça me va très bien. J'ai tellement parlé les gars, c'est tellement tard en fait, je commence à être fatiguée là. Oui donc je disais, c'est important quand même de rester toujours en contact avec votre famille et tout, parce que voilà, c'est important de pas couper les ponts. C'est important aussi pour les rassurer, leur montrer quotidiennement que voilà, ils ont bien fait de vous faire confiance, que c'est pas parce que vous allez partir loin que vous allez les abandonner ou les laisser tomber et ne plus les calculer, que vous allez changer et tout ça. Je trouve que c'est vraiment important, j'ai vraiment la valeur de la famille, la familia. J'ai trop regardé de films de mafia là pendant ce confinement, c'est pour ça ça me monte au cerveau. Important la famille, ça reste très important. Pas parce que tu voyages ou quoi que ça y est, faut se couper du monde et qu'il faut les oublier et tout ça. Au contraire, j'ai vraiment utilisé ce gloss parce que de 1, je l'ai acheté il y a une plombe quand j'étais à New York cet hiver. Et dedans il y a des petites paillettes genre violettes, roses et tout. Je trouvais que ça complimentait bien les yeux. Bon, je sais que cette vidéo elle a une chute un peu chelou. En fait je crois avoir fait le tour du sujet et je sais pas comment la terminer. J'avais préparé, hein. Je vais revérifier mes notes au cas où. Je vais faire la meuf sérieuse là, attention. Oui, j'ai écrit aussi que c'était dommage que la plupart du temps, dans les familles, on laisse beaucoup plus de liberté aux garçons qu'aux filles. Je trouvais ça vraiment dommage que normalement on devrait éduquer les enfants au même titre que ce soit des filles ou des garçons, soit éduqués de la même façon, ce qui permettra par exemple aux garçons de bien respecter sa future femme et de bien élever ses futures filles. À la fille, voilà, de savoir que son travail n'est pas seulement d'être femme au foyer, de faire des gosses, de faire le ménage, tu vois, parce que c'est pas ça du tout. Être une femme, c'est déjà un travail en soi. Être quelqu'un, que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est déjà autre chose. Je veux dire, travailler sur sa personne, c'est genre travailler sur ses valeurs, sur son éthique, sur sa foi peut-être. Voilà, pas mal de choses qui font une personne. Faire des études, trouver un travail, avoir des expériences, quoi, vivre des expériences de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, apprendre de ses propres erreurs, savoir avancer, savoir tomber, savoir se relever de ses chutes tout seul. Ça sert à rien en fait de vouloir bloquer et empêcher ces erreurs entre guillemets arriver, qu'en fait à force de vouloir les bloquer et les réprimander et leur empêcher de faire des choses et de s'épanouir de la façon dont ils voudraient, ça peut les amener à faire pire. On a tous connu cette fille dans notre entourage qui est grave bloquée par ses grands frères, qui est grave bloquée par son père, qui au final fait des trucs de ouf et en fait ça mène à rien. Du fait que j'ai jamais ressenti de leur part qui sont contre mon épanouissement et bien au contraire, qui me poussent à faire des choses, qui me poussent... En fait, ça me donne envie de faire mieux à chaque fois et ça me donne envie de, voilà, de les rendre fiers et tout, qui se disent ouais, c'est ma petite sœur, nanani, nanana. Et j'espère que c'est le cas déjà. Et pareil pour mes parents et tout, parce que c'est vraiment une pression que je me suis mise personnellement, ils m'ont jamais mis et je l'ai jamais ressenti de leur part, mais c'est vraiment quelque chose que je me suis mise toute seule, c'est que voilà, si je fais les choses, ce sera les choses bien. Il faut qu'à aucun moment j'ai honte de leur montrer ce que je fais. Ils sont là d'une part protecteurs et tout, qui seront toujours là pour moi, et d'une part qui me laissent faire ce que je veux, qui me laissent avancer, qui me laissent m'épanouir et tout ça. Ils m'ont jamais bloqué et ils ont toujours été là pour mon épanouissement, ce qui fait que j'ai jamais eu envie de faire des trucs bizarres, d'essayer des trucs bizarres juste parce que je me dis ah, je suis interdite de faire telle et telle chose, donc du coup je vais essayer de faire pire, tu vois. J'ai jamais eu d'idées comme ça qui me traversaient l'esprit, et bien au contraire, genre j'ai toujours voulu faire les choses en sorte que mes parents soient fiers, mes frères soient fiers, de dire ah c'est ma fille, ah c'est ma petite. Et voilà, et j'espère en tout cas que c'est le cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, je le mets juste ici. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées de chit-chat get follow with me, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, des gros bisous.